Salut, c'est Patrice Bélanger. Vous regardez l'émission Accès Média sur jvmproduction.com et c'est animé par un excellent Julien. Il voulait pas que je le nomme, mais là, c'est fait. Patrice Bélanger, on était au Petit Hôtel aujourd'hui parce que tu es le porte-parole des festivals de Montgolfière. Est-ce que tu peux nous parler de ce festival-là? Écoute, le Festival de Montgolfière de Gatineau, c'est sa 25e édition cette année, du 31 août au 3 septembre prochain, ou à Gatineau. On va lancer le festival avec Casey and the Sunshine Band le vendredi. Ça, c'est un groupe disco. Ce qu'on veut, c'est deux choses. Un méga party disco. Donc, on veut que les festivaliers viennent, s'ils veulent, costumer avec les perruques afro puis les costumes de disco. Mais surtout, on veut que les gens dansent et s'amusent comme des petits fous parce que Casey and the Sunshine Band, peut-être que le nom ne dit rien, mais si je vous dis That's the way, I like it, tout de suite, on sait ce qui nous attend. Ça va être un gros party. Le samedi, je pense que si je vous dis deux mots, Simple Plan, ça doit vous dire quelque chose? J'espère. Alors, ils seront là chez nous à Gatineau pour gâter les festivaliers. Le dimanche, Isabelle Boulay qui vient pour la première fois en 25 ans de festival chez nous pour chanter, évidemment, ses plus grands succès. Et le lundi, Éric Lapointe, le rocker par excellence québécois, avec son frère Hugo et avec Michel Pagliaro, une icône du rock au Québec. Alors, juste pour ça, la grande scène, je pense que ça vaut la peine de venir chez nous. Vraiment, il y a des activités du matin jusqu'au soir, sans oublier les envolées de Montgolfière le matin et celles du soir. Il y a des illuminations nocturnes de Montgolfière, donc une espèce d'illumination des ballons chorégraphiés sur une musique. C'est la seule place où ça se fait en Amérique du Nord, chez nous. Donc, bref, vraiment des activités pour tous, pour tous les goûts, pour tous les âges, dans le Festival de Montgolfière de Gatineau. Tu es porte-parole, comme je l'ai dit, pour le Festival de Montgolfière. Tu es animateur à C'est quoi le midi. Tu vas être comédien, co-animateur de l'émission Le Testeur à VRAC TV, animateur de l'émission Privé de Sens à Radio-Canada. Où tu trouves ton temps libre? C'est une bonne question. Non, en fait, je pense que quand tu lances tout ça en rafale, même moi, je fais, voyons comment je fais pour faire tout ça. Dans mon calendrier, je m'assure de garder aussi souvent que possible des plages horaires. Il y en a qui c'est marqué privé de sens, promotion du festival, entrevue avec Julien. Ben, il y en a d'autres, c'est marqué vie de famille. Et je m'assure de garder du moment pour des moments très, très précieux d'ailleurs, pour les garçons, mes petits jumeaux d'1 an et demi, ma douce, qui, elle, dans le fond, n'est pas si déçue que ça que je travaille tant que ça. Mais, et mes amis, parce que c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre. Je suis quelqu'un qui veut s'accomplir professionnellement, qui a des super beaux défis, très trippants, très stimulants à relever, mais l'amitié puis la vraie vie aussi, c'est intéressant puis c'est important. Donc, je m'assure de garder des moments privilégiés pour ces deux pôles. On nous demande souvent combien de ballons gonflés à l'hélium sont nécessaires pour faire voler un être humain. Eh bien, qui de mieux que les spécialistes de... On va parler un peu des testeurs parce que c'est la deuxième saison qui commence à VRAC TV. Qu'est-ce que les jeunes doivent s'attendre pour cette nouvelle saison? Si les ados fidèles de VRAC TV ont aimé la première saison, vous allez capoter sur la deuxième saison parce que c'est un peu comme ça que moi-même je l'ai vécu. J'ai vraiment trippé à faire la première, mais on découvrait ce que c'était les testeurs. On faisait des tests, les tests auxquels on avait pensé pour cette première saison-là. Là, pendant l'été, on a reçu, pendant la saison morte, énormément de courriels des téléspectateurs qui nous disaient hey, pourquoi vous n'avez pas essayé ça? Pourquoi vous n'avez pas essayé ça? Tellement qu'on a inséré un segment dans l'émission qui s'appelle le test de l'internaute. Donc, c'est des suggestions que vous nous avez faites et on fait ces tests-là. Parfois, très loufoque, très simplet, très facile, très comment dire, élémentaire. Mais d'autres fois, des affaires assez capotées, là. Vous avez des drôles d'idées que vous voulez qu'on teste. Et on s'est permis aussi d'aller plus loin. Donc, il y a du bungee cette année, il y a des explosions cette année, il y a des cascades, il y a de la voiture. Donc, c'est comme la saison 1, mais exposant les testeurs. Donc, c'est encore plus fou, encore plus déjanté. Il y a eu un test que tu as réalisé durant la deuxième saison qui a été plus difficile que les autres. On vient de le faire récemment. C'était un manège. Moi, je suis quelqu'un qui aime les parcs d'attractions dans la vie, mais mon corps, j'aime ça, mais mon corps, lui, est comme une autre unité à côté qui fait « Hey, le malade, j'ai mal au cœur, que se passe-t-il? Ça tourne trop. » Et donc, on était avec la gang de Mixmania 3, quand même, les gars et les filles. Et la question à laquelle on devait répondre, parce que vous savez que les testeurs, c'est toujours une question, on fait l'expérience et on y répond, c'est qui des gars ou des filles sont capables de le moins crier dans un manège? Et ça voulait donc dire que je devais faire le manège 2 fois, une fois avec les gars et une fois avec les filles. C'était une montagne russe. Après la première randonnée, j'étais verdâtre, mais après la deuxième, j'étais très mal en point. Je suais de partout
Et parce qu'on faisait de la télé, j'ai gardé un minimum de concentration puis j'ai pas pleuré comme une fillette à quatre pattes dans le coin en disant « Pourquoi? » Quand tu poses des questions, puis comment t'as trouvé ton test et que t'es plus toi-même, t'as l'impression d'avoir les yeux ici, les coudes là, la tête là, j'ai vraiment confirmé que malheureusement, les manèges, ce n'est pas pour moi. Alors, il y en a d'autres que vous allez voir, vous allez peut-être dire, ben voyons, c'est celui-là qui est capoté. Non, moi, c'est faire une ride de manège de Goliath à la ronde. Et je vous donne pas le résultat, il faut regarder les testeurs. Ben oui. Qui des gars ou des filles a le moins crié? Ça se passe aux testeurs. Je te donne les derniers 30 secondes pour inviter les gens au festival de Gatineau. Vas-y, c'est à toi. 30 secondes, c'est beaucoup trop. La meilleure façon de comprendre, d'aimer, d'apprécier, de découvrir, sinon le festival de Montgolfière de Gatineau, c'est d'y venir. Casey and the Sunshine Band, Simple Plan, Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Michel Pagliaro, une scène familiale, des activités pour les petits, les moyens, les grands, le plus grand parc de manège de la région de la capitale nationale, un concours d'athlètes de force déroulé sur 3 jours, un cirque magique avec du trapèze, des spectacles, de tout pour tous les goûts. C'est où? C'est chez nous, à Gatineau, du 31 août au 3 septembre. L'incontournable par excellence pour célébrer la fin de l'été, la fin des vacances. 3, 2, à Gatineau.